là, à mon avis, il va y avoir une attaque ici pour la dernière ligne droite. Donc je pense qu'à l'avant-dernier virage, il va y avoir des manœuvres qui vont être tentées. Voilà. Je sais pas si ça serait une arrivée au sprint, mais moi je vois. Ça fait bizarre par contre de rouler à ce tour-là, j'ai déjà faim moi. C'est normal, il faut tout le temps avoir faim, ça c'est la base. T'as pas mangé 3 heures avant? Moi là. Puis le départ sera en longue ligne droite, il y a près de 3 km de ligne droite, donc voilà, ça va s'écrémer. Peut-être qu'il dispose des petites tartines de rillettes sur une table à côté. Ah, j'ai le café pas loin en plus. Des tours et moi, je pense qui va arriver et qui va jouer la gagne. Alors attention, Rodolphe, on a dit attention à ce virage à 300 mètres de la ligne. Et le saucisson à la limite. Écoute, on verra. En tout cas, on est à 4 minutes du début de la course et tu parlais des équipes. Voilà, elles sont là, les équipes. Il y aura 4 coureurs de la French Camaraderie qui sera l'équipe la plus représentée dans cette course, l'équipe des 3 cycles. Ça va. Ah, oh là là! Ah oui! C'est le team RGT. Eh oui. RGT France avec 8 participants, suivis notamment du. On comptait pas trop sur moi aujourd'hui. Hein. J'ai vu le profil. Et Rico, il y a qui chez 3 cycles ce soir? Il y en a 2, je vois. 4 membres. Là, ce sont les coureurs qui ont décidé de faire cette course avec des teams. Bien sûr, il y a des coureurs qui font ça. On compte sur toi pour représenter un membre en plus. Je sais pas si tu as parlé, Rico, mais j'ai pas entendu. Tu disais quoi, Mathieu? Je disais, il y a qui chez 3 cycles ce soir? Je vois qu'il y en a 2. En force, bientôt, écoutez. La voix de où, moi, mais j'ai pas Non, non, sur l'écran du live, live, il présentait les équipes et il disait qu'il y avait 2 de l'équipe 3 cycles. Et on a vu des grands du français dans ce peloton qui ne sont pas forcément. Je pense que c'est uniquement ceux qui seront qui n'est pas forcément là aujourd'hui. Ah oui, d'accord, oui. Je pense. Hein. Sauf si c'est basé sur les. Dans 2 minutes, les coureurs et les coureuses sont déjà sur la ligne. Il y avait au départ, mon cher Vincent, on avait 95 inscrits. Quand tu as fait le dossier, ensuite il y en a eu un petit peu plus, et il y avait 7 féminines qui étaient déjà inscrites. Ça nous annonce aussi une course féminine, et bien avec de la concurrence et compliqué à gérer, j'imagine aussi, du côté des femmes. Les féminines qui sont quand même en nombre sur cette compétition, ça risque aussi de couvrir en équipe car certaines féminines sont venues. Je l'attends, salut tout le monde. De la camaraderie, on retrouvera Bérangère Cotigou, vainqueur sortant de la Elsa Cantero. Je rêve, il y a Jonathan Corgeron ici-bas. Salut les gars. Venez, il reste encore des places. Ah, je vais me télécharger RGT là. Il y a du monde sur ce. Bienvenue, et Benoît aussi, l'habitué de la en file indienne ici, VRB. à Borrego Springs, donc Salut on Benoît est aux États-Unis, en Californie, dans le désert californien. Bon bah là du coup tout le monde est dans la même équipe. Un peu de soleil, un petit peu de sécheresse. Écoute, moi j'ai rien changé de mon compte de l'année dernière. Non mais parce que on a mis plusieurs serveurs, on savait pas trop. Vous avez quel maillot vous? On est sur la plateforme RGT. Je n'ai rien changé depuis l'année dernière. Jaune avec les garçons rouges. Si jamais tu veux participer, c'est une plateforme. Ça me galère de faire une course d'équipe comme ça. L'application et tu peux y participer. Si besoin, il y a d'autres serveurs, course 2, course 3. Ah, c'est parti là, attention. Vincent, la course commence dans 10 secondes. Je te laisse donner le code secondes, les gars. Bonne course à tous. Allez, bonne course. 7, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour ces 2 mois de course, messieurs les coureurs. Bonne course à tous. Rodolphe, encore une fois, c'est parti. C'est ça pour vous. C'est une émission assez conséquent. Nous donne l'image. C'est toujours impressionnant ces départs. Moi je te dis, je vais encore me répéter, mais j'ai l'impression vraiment devant une course de cyclocross où tout le monde donne le maximum ici avec directement les teams qui sont en train de se positionner et la première tentative de la part de notre ami Serreuil ici, équipe indépendante, même si là il a ralenti. Et la French Camaraderie également avec Tigez, qui connaît très bien lui de la team Poudre, qui
qui est vraiment qui est le dernier vainqueur de notre juste avant, je ne sais pas si vous aviez été là, vainqueur de la dernière course, général aussi. Voilà. Une sacrée bataille. Et Rodolphe, le temps qu'on parlait, on a eu la première attaque de cette saison, c'est Cordoran. Cordoran, vous l'avez Cordoran, il vient de s'appuyer, il est pris en fait par Verdun, par notamment Alexis Danton, le coureur indépendant. Là, on a affaire à des coureurs très très costauds. Et finalement, moi, je me dis que c'est un jeu dangereux, c'est de partir à plusieurs. Cordoran, lui, il a décidé autrement sur cette stratégie. Attention à lui parce que derrière, il se trouve 3 autres, même 4 autres à pouvoir contrôler le peloton. Il va falloir jouer je pense que c'est alors que le peloton est vraiment très très étiré. Peloton très étiré, mais voilà, Corgeron a décidé aussi de mettre un couteau dans la fourmilière dès le départ de cette course, alors qu'on nous dit qu'il faut mettre le barbelé. C'était un coureur de la team Cyclebox qui était avec notre ami Serroy et Mathieu Drujon a décidé d'attaquer aussi avec Morel. Attention, ça peut être un groupe de costauds là qui a décidé de partir, Vincent. On est dans une situation quand même en cyclisme où il y a moins l'effet de vent, il y a moins l'effet d'être solitaire. Ça aurait été d'ailleurs intéressant un jour, j'espère qu'ils réussiront à mettre l'option vent parce que vu que ça il y aurait forcément eu des bordures vu que ça tourne à droite, à gauche et ça retourne à droite, à gauche. Mais pour le moment, on a 2 coureurs devant qui ont une quinzaine de mètres sur Vigneault et Congras. C'est Morel et Tafoli, Vincent. Et Morel, qui a été une super derby commune et qui était passé tout près de la victoire. On se rappelle sur cette dernière étape, il avait tenté plusieurs fois. Il était revenu à chaque fois dans la ville de pilote qu'il avait finalement battu dans le dernier kilomètre. Et ça se rend compte qu'il va être 5 à l'avant maintenant. Même si c'est un départ très très rapide. Et l'échappée a du mal à partir forcément. On est sur un circuit complètement clair, c'est pas forcément évident de sortir. Là, j'ai l'impression que ça se regroupe et on va même retrouver un peloton d'une trentaine de coureurs. Ça arrive à se regrouper. Une trentaine de coureurs, effectivement. Mais le trou n'arrive pas à être comblé. Il y a quand même une trentaine de mètres. Alors, est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil justement en tête de ce peloton, on va dire, on va appeler ces coureurs les échappés, et on va aller en tête du peloton qui poursuit actuellement les échappés et qui revient. Le peloton revient, Vincent. Au très peu. Ça y est, on va se retrouver sur un regroupement général à l'avant. Un gros peloton, là, va pouvoir continuer ensemble. Ça va quand même continuer à rouler très 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 vite. Le peloton est quand même très découvert. Vous êtes toujours en jaune et noir. Le peloton, mais Rodolphe, les dés ne sont pas encore complètement jetés à l'avant. On essaye de partir. C'est Topoli qui insiste et qui évite justement le retour de tout le monde. Ça court en équipe sur ces premiers kilomètres. On a déjà réalisé près de 3 km à une vitesse assez lente. On est autour de 43 de moyenne pour ces 3 premiers kilomètres. Exactement, 43 de moyenne. Et en tout cas, difficile pour l'instant de savoir vraiment qui est plus. Il y a eu le premier sprint déjà. On peut s'imaginer que les coureurs qui sont derrière, effectivement, sont peut-être un petit peu plus en difficulté que les autres. Il n'y a pas de sprint, je crois. Sprint, ça doit être juste à l'arrivée. C'est dépend le sprint intermédiaire. Non, je crois pas. C'est juste à l'arrivée, je crois. Qui commence, pour le coup, c'est la première attaque qui est en train de faire un trou vraiment sur le peloton, Vincent. Attention à ce joueur, Alexis Danton, qui performe sur la route. Il aime bien les efforts en solitaire. Et là, il a mis, comme on dit dans le jargon, une sacrée patate. Il est parti, il va quand même aller le chercher. Et ça va être très compliqué pour lui, car personne n'a voulu se joindre à lui dans cette aventure. En l'instant, il maintient 30 mètres d'avance. Il passe le deuxième virage J'ai pas compris les sprints intermédiaires là. C'est un beau numéro, mais attention. Ça, on peut déjà faire un tour. Et qu'on va pouvoir rentrer très vite. Oui, il faut de toute manière rentrer très vite dans ce coureur, ce qui va, à mon avis, écrémer les coureurs et les coureuses qui sont en queue de peloton qui vont avoir du mal. Alors là, l'élastique va être très compliqué à être mis en place, sachant qu'en plus on est dans une ligne droite.
on est dans une situation où là, notre ami d'Anselme vraiment a attaqué au bon moment, pas très loin du virage, qui lui a permis de bien tourner seul, de bien relancer. Et il a une cinquantaine de mètres d'avance, alors que là, on est passé sur du ride-up, mon cher François. On était sur le menu de la course, on va repartir sur la course. Mais effectivement, Vincent, voilà, toi qui avais prévu une arrivée au sprint, est-ce que tu imagines potentiellement d'Anselme tout simplement qui reste tout seul pendant ces 3 tours et qui n'est jamais rattrapé? Ça va être compliqué, on l'a vu sur ces débuts, il y a eu une série d'attaques. Et à chaque fois, on a réussi à rentrer, là, il y a eu des 4 km encore. Était à l'avant. Donc pour moi, ça va être quand même un exercice compliqué, mais Alexis Lancel pouvait avoir les capacités de venir tout fort. Il va y avoir une demi-heure d'effort, c'est quand même assez long. On va voir si on arrive. C'est le mode contre-la-montre. Non, mais non. Mathieu? Oui. On est déconnecté. Et les 2 sprints intermédiaires, c'est les bandes orange en bas sur le profil? Le système non, ça c'est des segments, mais on les utilise pas. Aller à rechercher un coureur. Il y a des sprints intermédiaires normalement. Moi, je fais le virage d'avant, il y a pas le bleu. Ouais, je crois pas sur cette course, je suis pas au courant. C'est assez cocasse quand même pour cette première actuellement la situation dans la course. Oui, il y a un sprint intermédiaire à chaque tour. Ça fait partie des aléas du direct. On va revenir, il restera J'ai l'impression que personne ne l'a fait. Alors, je suis actuellement, vous êtes au courant sur mon téléphone. Pas trop en plus. Il semble que sur la course, il y a des sprints intermédiaires organisés. Par contre, ceux qui apparaissent là, je me demande si c'est pas simplement lié au parcours. À nous dire d'ailleurs s'il y a. Et je ne sais pas s'ils sont réellement pris en compte pour le classement ou pour les points. La course. Moi, j'ai cherché à 30 minutes. C'est la course là, quand même. Et avec Benoît, on va sur le sport. On va pas se mentir. Sur les cordes, des fois, tout le monde. Et du coup, on a rejoint. Il y a une équipe en. Que j'aime équipe en place, je ne sais pas trop. Ils étaient qu'il y a des choses à dire. exactement. Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas. Mais au fil de la saison, ça nous promet de sacrés Donc, il y a personne qui parle. Je suis devant. Alors, une vingtaine de Personne qui regarde le centre intermédiaire chez nous. Franchement, merci à vous, 25 exactement. Ah là là là, merci vraiment de pour l'instant dans ce stress qui
actuellement. C'est la première fois que je fais ce parcours, mais c'est un parcours type BRGT, je crois ça. Oui, oui. Type pas plus que les autres railroad, mais il Oui, existe voilà, depuis le début. exactement. L'infirmerie est bloquée sur un test. Alors j'espère voilà, que vous avez bien fait vos tests Covid avant de participer à la course pour ne pas mettre vos poumons en difficulté. Protégez-vous en ce moment. Voilà. On est comme par hasard sur le jour où aucun coureur ne s'inscrit. Hop. Bon, comme je vois Rico, je vais essayer d'accélérer pour voir si ça lui fait mal à la gueule. Alors, sur l'ensemble de la saison. Il y a pas mal de coureurs. Nos courses, on commence à connaître un petit peu les têtes, même s'il y a à chaque fois des nouveaux coureurs. Est-ce que toi, tu as un nom en tête à citer aujourd'hui? Bah forcément, un nom, je pense que voilà, il y a des très gros sprinters comme même comme Martinez, comme Corgeron aussi, je pense qu'il peut faire vraiment très mal dans cette course. Après, je sais pas vraiment, je pense que s'il y a des surprises qu'on n'a pas forcément vues et qui vont être très performantes dans cette course, Vincent, je sais pas si toi, de ton côté, tu as un favori, dis-nous. Alors, j'aurais eu une petite pièce, notamment sur Mathieu Briseur, qui a été à son avantage qui est venu avec c'est vraiment la partie qui fait mal la gueule. Marmada sur cette virtuelle Road Battle. Donc, petite pièce sur Mathieu Briseur. Attention néanmoins, car sur cette saison, c'était chaud, on fait la bordure là. Adrien Villiers, qui est un des Cornichon, il ne dit rien, il écrase ses pédales devant. c'est ça, pour participer au championnat du monde il est présent sur la course. Il veut faire son retour de TT. J'aimerais bien que j'en suis loin tout à l'heure sur 2022. Il viendra, je pense, On le dit, le favori est Benjamin Bernard. On annonce des noms. C'est vraiment le Quelqu'un vient avec moi? Aucun coureur, il y a des coureurs qui inscrivent mais aucun coureur actuellement je suis bien content de suivre là. qui est en train de s'exprimer. Ok, c'est parti. C'est Morel. Tomber sur cette situation, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'on a des coureurs sur le Zoom? Est-ce que les coureurs sur le Zoom regardent peut-être le stream et peut-être qu'il y en a un qui peut mettre la caméra vers son écran? Moi, je vois que ça comme système Zoom. Donc, c'est un appel là aux coureurs. Et tu préfères faire quoi? Là, clairement, on est en discussion avec la régie. On est dans une situation, Vincent, je t'invite à parler avec la régie, alors qu'on a une attaque de Colisson. C'est terrible. C'est terrible pour cette première. On avait préparé tout un tas de petites innovations. Ah bah oui, je peux plus. Colisson qui représente le film RGT France. Donc pour l'instant, d'après nos informations, le film RGT France est encore bien représenté à l'avant de cette course. À voir si on arrive à voir le film RGT France en action. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une étape très très vivante. On verra si on arrive à contacter à la fin de cette étape le vecteur, mais il y a une série d'attaques. Allez, prends le morceau, t'es sur ça. Comme si on était en train d'attendre dans le laboratoire. C'est pas pour aller fort, mais. On attend tout ce qui se passe. Malheureusement, j'ai tiré toutes les pages. Il y a pour l'instant personne qui. Malheureusement. Je vais voir sur la. Là, c'est
terrifiant. Et en plus, vous êtes toujours en train de nous suivre, vous êtes toujours en train de nous regarder, et ça, c'est vraiment sympa de votre part, parce que là, c'est très compliqué. Je n'aimerais pas être à votre place. Il n'y a pas un banderole bleue, donc le semaine tatanaï, elle n'est plus là. Sur du Ah, si, non, plus. Quand on a les commentaires anti-radio, ok, mais là, on est en train de parler, pour rien dire, hein, on va pas se mentir, et on est en train de... Tu mets en place tous tes réseaux là pour réussir à avoir quelqu'un qui traîne. On a 12 coureurs devant qui nous dit franchement merci à toi Fred. Ah, solidarité avec nous, bah merci aussi à notre partenaire Cyclebox qui est sur le stream, qui doit apprécier. Désolé Mathieu. Fallait que ça, de toute manière, ça nous est jamais arrivé, il fallait bien que ça arrive une fois, Vincent. Oui. Il vaut mieux que ça arrive aujourd'hui plutôt que sur la dernière. Pour la voilà. Sur la dernière. Alors pour tout vous expliquer, comme on dit à chaque fois, on est très transparent sur ce qui est en train de se passer. En fait, nous avons... Voilà, les coureurs sont là en tout cas, hein. Ils sont en train de donner leur maximum. Et au moins, on peut les voir dans l'effort. Alors on est dans une situation où il y a un trou de 150 mètres, nous dit Fred Martinez qui écrit également. Donc on est dans la situation où actuellement on a, donc je m'explique. Ah oui, et il est en train de le faire en pleine course. C'est extraordinaire là ce qui est en train de se passer. Même si c'est compliqué à voir. Est-ce qu'on peut pas cliquer sur cet écran, sur cette caméra, mon cher François? Non mais ne perds pas ta course. Reste concentré. Regardez le système D. On a commencé la journée en mode Solidarity. Et là, je pense qu'on peut faire un gros bravo à notre armée. On nous dit que c'est Hervé. Franchement là, moi j'ai rien à dire. Je sais pas si la régie va dire pour qu'on continue ou pas. Non mais si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas, ne te prends pas la tête. Tu es en train de faire une course. T'es pas caméraman. On te remercie. En tout cas, voilà, il y a 2 hommes en tête, si je comprends bien. J'arrive pas à parler, non, mais tu peux lâcher la caméra. Franchement, merci à toi. On est en train de tenter un dernier coup de Trafalgar. Alors, qu'est-ce qui se passe à la régie? Alors, on va essayer du coup. On redémarre les PC, parce que pour être transparent, pour tout vous dire, on est dans une situation où on a... Oh, merci, il nous met le classement. Franchement, merci à toi. Merci à toi. On a un petit peu de mal à voir, mais au moins on voit. Et franchement, carrément, c'est une course qui restera dans les annales, Vincent, cette première dès la virtuelle. Ce que je vous propose, c'est que si on arrive à se connecter, on reprend la course du début, et puis on vous refait la course. C'est ça. On la recommande de début. Donc voilà, on a 2 PC, on a donc 2 ordinateurs qui normalement sont connectés, les 2 ordinateurs à une plateforme, donc RGT. Le problème c'est quoi? C'est qu'on a été déconnecté comme ça. Tranquille, non, je parle de plateforme. Donc impossible, donc actuellement nous sommes sur la page, je le vois, loading, virtual road battle, et on attend, ça load, mais ça ne load pas, il reste 10 km. Nous dit notre cher Fred Martinez. Donc voilà, on est en mode Tour de France quand il y a un problème de caméra, voilà, on ne sait pas. C'est un peu ridicule, mais au moins t'as rien dans les yeux, c'est assez cool. Ah ouais, c'est sûr. Ils ont déjà parcouru très efficace, même pas 20 minutes. Il y a un petit peloton. Voilà, combien de cours dans cette émission, ça serait assez intéressant. On est arrivé à alors, voir ça, mais pour l'instant... il a mis sa table de ping-pong pour faire rideau. 8 sur la caméra, 8 coureurs dans ce peloton de tête, Vincent. Alors, ça arrive. C'est un drap. Attention, il y a Morel qui attaque. C'est bien ce qu'on avait... il va pas aller loin. C'est très compliqué de sortir de ce circuit extrêmement plat. Ça va se jouer à l'usure, je pense, Rodolphe. Donc, pour l'instant, sprint annoncé, mais attention, je ne sais pas si les teams sont représentés en masse dans ce groupe de tête, mais en tout cas, un peloton devant, puis un peloton pour la... Puis un
coureurs. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on a malheureusement un problème technique. C'est grâce à Hervé si on peut suivre la course. Donc merci à toi. Et grâce aux cyclistes, aux e-cyclistes qui participent à la course sur le chat, avec Fred, avec Led. J'ai pas envie de décorcer le pseudo. Je vais pas me tenter à le dire. Pareil. Les pas fous, les deux, la tête de course à 400 mètres sur le peloton Vincent, donc ils sont 13 devant. Ça va jouer entre ces 13-là, hein. On est à mi-course, ça va jouer entre ces 13-là, Vincent. Si ça continue pas à s'effondrer, ça devrait se jouer entre ces 13-là. J'ai l'impression quand même que l'historien derrière, ça rentre pas, quoi. C'est dommage. Donc, ils seront au moins 8. C'est mieux pas sûr, hein. À l'arrivée à soulever la gagne. Après, qui arrivera à gagner, qui est l'homme fort pour l'instant, qui a la capacité de sprinter face à ses buts. Et personne roule derrière, nous dit Hervé. Le dernier tiers des joueurs qui arrivera sera, on va dire, éliminé pour se disputer la retraite à 5 secondes. Ils étaient 51 de mémoire sur la ligne de départ. Donc pour l'instant, ces 13-là, et même sont assurés de ne pas être éliminés. Et j'ai l'impression, en revanche, que c'est une attaque qu'on voit les France. Oui, alors il y a deux attaques. Il y a un premier coureur qui est parti devant et un deuxième coureur derrière. On a les vibrations là, on est comme si on était sur le vélo. Vous savez, dans le Tour de France, quand ils mettent la caméra à l'arrière du vélo et qu'on a l'impression d'être dans le peloton, et ben là, on est avec nos e-coureurs. Pour les personnes qui nous rejoignent, désolé, on s'excuse, on vous demande pardon car on ne s'excuse pas. Il n'y aura pas de dédommagement, mais je m'engage personnellement en tout cas la semaine prochaine à rajouter un petit cadeau pour les joueurs, les coureurs, et on distribuera ça, on fera un tirage au sort pour nous excuser, pour en tout cas et tenter de nous faire excuser pour cette virtual road battle. Ils sont donc deux devant. Et il semble. Ça y est, il y a jonction. Allez, on se parle, Guillaume, je passe le Je relais. crois que c'est le maillot jaune de Mathieu Grujon, hein, si je ne me trompe pas. J'ai l'air de faire le fait qu'il continue le même avis, parce que c'est bien possible, Rodolphe Téléclasie, qui soit pour le moment en tête. Ça y est, on dira de toute attention à ne pas écrémer. Je pense qu'on va très vite arriver dans les 5 derniers kilomètres. Hervé qui est dans le deuxième groupe. Allez, je vais m'écarter. 5 km de la fin, personne n'y arrive. Vincent, je crois que c'était toi qui avais raison, hein, le sprint. Mais attention à l'attaque. Moi je te dis, j'attends l'attaque de l'avant-dernier virage, genre partir en ligne droite, c'est vraiment en mode faire ça par techniquement et tactiquement, je pense que ça aurait été. Allez, je repasse. Là, je dis, mais c'est encore peut-être, mais je pense que c'est un bon coup de main que de faire ça. Généralement, en cyclisme, les sprints se lancent de très long. Et c'est vrai que lancer son sprint avant le virage donnerait un bonus supplémentaire ce virage en tête. Donc, pour moi, il va se passer beaucoup de choses dans le dernier kilomètre. Et ce dernier virage à 300 mètres de la ligne, on va interviewer les vainqueurs. Je pense que tout le monde là en fait. La bonne est sur cette carrière. Personne ne dit aujourd'hui que il servait à rien. Je laisse la place à tout le monde. Écoute, attention. Hein. Attention Vincent, parce que là tu t'es engagé. Hein. T'as dit que tu laissais ta place à qui du coup? Je laisse ma place, on voit. Francis de la Régie, je pense que actuellement il faudrait commencer qu'être à la Régie. Ah bah là Francis, je vous dis, il est tout allez, rouge. Il est en je maintiens et tu passes quand tu peux. Et là il est abattu. Oh putain, il y en a un qui revient. Il est malheureusement il s'est pris un coup de fusil. Genre un membre de sa famille il s'était fait attaquer par un écureuil en allant chercher des noisettes. Là il est dans une situation d'abattement et Francis, tu retentes là? Allez, en plus du voix, je pense qu'on arrivera à récupérer le live sous la fin de l'année. C'est formidable, parce que un magnifique cadeau des débuts d'année, on retente tous les péchés.
En tout cas, j'espère que les coureurs passent un bon moment sur cette. À cette vitesse, ça ne va pas être un bon moment. Profitez parce qu'aujourd'hui on était sur une sortie tout plat. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à manger. Et au fil des semaines, il y aura des sorties de plus difficiles. On en parlera peut-être juste après, mais déjà la semaine prochaine, ça risque d'être un sacré morceau. En tout cas, on est encore sur un petit groupe, malheureusement. On n'est pas en mesure de vous donner les noms et on remercie vraiment. Et j'arrive pas à lire le nom en entier. Je sais pas si tu arrives à lire le nom de la personne qui s'occupe de transmettre, de retransmettre là sur le Zoom. Alors, si tu me dis En bas à gauche. Hervé, on va vite Vous allez retourner, Mathieu? Je sais pas justement si c'est Hervé ou pas. Non, moi c'est bon. Hervé Lecam, merci à toi, ma chère Asma. Merci du coup, allez, Hervé Lecam du team C'est qui veut y aller là? qui représente donc cette équipe maintenant. Ah, on va faire rouler. Pour faire rouler Morel en fait. C'est moi qui vais tout seul, vous allez rouler vous. Allez, il y a à peu près 3 sessions partout. Donc, on va complet. Un tour assez complet. Dommage pour lui. Peut-être qu'il doit jouer le rôle de caméraman, parce que je pense qu'il avait. Et 5 sur 5. Ouais. Son épingle du jeu. Exactement, 5 sur 5 pour l'aspect caméra en tout cas. On est au cœur du direct, franchement. Il n'y a pas plus e-cyclisme que ce qu'on est en train de faire là, Vincent. Actuellement, on est en POV là. On est en train de regarder la course avec notre coureur. Donc, comme si on était Hervé. On est dans la peau d'Hervé avec la sueur en moins. Et là, je crois qu'il y a position danseuse. Hein. On remarque les vibrations. Je roule avec une main, ça va pour l'instant. En tout cas, bravo à Hervé. À Hervé FFZ, la French Fusion, du coup, si je ne me trompe pas, Vincent, la FFZ, bien sûr. Donc, bravo à toi, Hervé. J'étais 3 coureurs de la French Fusion initialement inscrits sur cette virtuelle Road Battle. Je vais raconter ce que je souviens de la FFZ, c'est maintenant une équipe qu'on a l'habitude de voir sur des rassemblements cyclisme. Donc, encore une fois, merci. Ah merde, j'aurais dû le dire, Mathieu. On y est, Vincent. On est dans l'avant-dernier virage, là, tu peux le voir, avec des tentatives d'attaque, là, directement. Oui, il y a un mec devant. Mais la personne qui arrive à s'isoler, c'est en train de te donner raison, tout ça, Vincent. On va aller au sprint. Ou pas? On continue à croire sur ce truc. J'ai l'impression que c'est encore une petite dizaine à pouvoir se jouer la victoire. On voit sur les caméras zoom que tout le monde a l'air à bloc à l'image. Notamment de Alexis Barcel, le coureur de Mathieu. Nous faire mentir sur ce dernier virage. Va-t-il permettre un coureur de sortir si tu veux, Jérôme. Attention, il y a des points pour le sprint à gagner. Aujourd'hui, les 5 premiers. Oui, pour faire travailler mauvais éventuellement, mais pas pour aller très loin. Alors, il fait rien, justement. Voilà, il y a 2 années déjà restés pour le classement final, c'est un fait sur ce coureur. On voit et aussi le classement des sprints. Pour l'instant, Rodolphe, est-ce que tu arrives à voir qui est le coureur qui mène ce groupe? Je sors, en fait, je vais carrément, je sais ce que je vais faire. Je vais lancer la course aussi sur mon téléphone. Oh, chute Hervé Lecam, le caméraman qui a fait tomber sa caméra. Et on est bon pour le best-of de toute manière, Vincent, c'est la course du best-of. Ne ramasse pas, non, ne perds pas du temps, Hervé, non, la clé, pense à la clé. J'en ai sur Fort Boyard là, Vincent. J'arrive pas à voir en mesure. Ah, mais je suis un caméra. Je décidément, la moto-course nous a fait sauver également. Merci Hervé, j'espère que ce n'est pas le sac qui est passé dans ta roue arrière. Car là, comme je le dis, on va passer. Et récupère la caméra, mais quelle a... Mais carrément, on dirait, je sais plus c'est quoi le prénom du coureur italien. Je sais pas si tu vois qui fait du freestyle, Vincent, sur un vélo de course, qui monte sur les ponts et tout. Je sais plus comment il s'appelle, si vous avez le nom sur le chat. En tout cas, vous êtes extraordinaire. Vous restez malgré tout
sur la transmission de la course extraordinaire. Surtout, on est à 20h30, on est bientôt à l'heure du film du soir et tout ça. Et vous restez là, franchement, bravo, merci à vous. Ah voilà, on commence à essayer de savoir qui est devant, Julien Dupont. En tout cas, on arrive vraiment dans ce dernier virage, Vincent. On va y arriver. Il y a un coureur devant. Eh oui. Peut-être un coureur attardé. En tout cas, ce que je dois annoncer, c'est que ce coureur n'est arrivé car les résultats ne sont pas encore sortis. Un sprint, certainement, on voit à l'écran notamment l'effort des coureurs comme Alexis Lancel et Mathieu Drizon qui se rapprochent, je pense, à forte allure de la ligne d'arrivée. Ça va être le sprint le moins bien commencé de l'histoire. On devrait même donner, je pense, la parole à Hervé, à Philippe de Pro de la Ah, mais Hervé en plein effort là. Pour la régie, petit message pour la régie, on va pouvoir, je pense, interviewer là, je ne vais pas vous emmener plus. Ils auront terminé, donc on peut commencer à préparer les interviews. Et Rodolphe, j'ai l'impression qu'il a quand même été excellent. Eh oui, l'attaque sur l'avant-dernière ligne droite. Mais oui, Vincent, j'avais tout prévu. Attends, je n'ai pas terminé. Je vais faire ça. Visuellement, c'est l'écart est en train de diminuer. Et regardez, les coureurs sont à bloc pour pouvoir arriver vraiment le dernier hectomètre de cette course. C'est Mathieu Drizon qui est en train de lancer le sprint. On ne va pas tarder à tirer à gauche pour ce sprint. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit sur le chat, Hervé filme le second groupe, je crois. C'est déjà arrivé, mais je crois pas. Ils sont en train de se donner au maximum. Et effectivement, ils sont arrivés. Les coureurs du premier groupe sont arrivés. Mathieu Drujon a arrivé, il a gagné. Il lève les bras. C'est Mathieu Drujon qui l'emporte dans cette course. Il a levé les bras. Je crois que c'est bon pour lui. S'il nous entend, un petit pouce en l'air. Si jamais tu as été en mesure de gagner, bravo. Et là, on va suivre l'arrivée du coup de Hervé. Le pouce en l'air, effectivement. C'est bon pour Mathieu Drujon qui a remporté des courses avec une diffusion dantesque. Franchement, on a l'impression d'être dans les Dolomites, là, Vincent. Tour d'Italie avec de la neige. On est au mois de mai, on n'arrive pas à voir les connexions. C'est n'importe quoi. Il y a l'arrivée du second groupe ici avec les coureurs qui veulent forcément être les premiers à tourner. On va donner la force à notre ami Hervé là. Allez Hervé, règle-nous ce sprint. Règle-nous ce sprint du deuxième groupe. On va arriver sur le virage. Attention, on est en train de se battre pour ne pas arriver à la dernière place dans le virage. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et Rodolphe, je te confirme que c'est bien arrivé au sprint. Ils sont plus de 15 de Mathieu Drujon devant Alexis Lancel et un certain Philippe Morel qui lui est sur la 4e place. On reviendra sur le classement juste après, mais c'est bel et bien, Rodolphe. Un sprint qui a eu lieu ce soir sur ce bien joué, Vincent. Et là, il y a le virage, Vincent. Attends, pour ce deuxième groupe, on va essayer de le commenter quand même en direct, malgré les conditions très difficiles. Virage à gauche. Oh! Et c'est la mise en place de la danseuse. La caméra qui tombe. Oh! La caméra qui tombe, on peut pas voir le sprint. C'est terrible, Hervé, qui aura tout donné. Je pense qu'on peut, voilà, repasser sur nos têtes. C'est exceptionnel cette course. Ce soir, vraiment, ça restera dans le best-of. Merci à vous, merci aux coureurs, merci aux personnes qui ont continué à nous suivre. Merci à Hervé, Francis, Hervé, faut qu'on lui envoie quelque chose. Et il est de retour, non mais c'est pas possible, il nous filme même le classement. Mais c'est pas possible. Merci à vous, franchement, merci à vous, merci. Alors, la 19e place pour notre ami Hervé. Alors, ça fait mal aussi une course sur le... Ah non, 11e Viking contre à la 12e place Julien Corgeron. À la 13e place, on a notre ami Dulec aussi de la Team RGT France à la 14e place. Et on remonte. Oh là 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 là, mais franchement, il faut la médaille. La médaille d'or pour Hervé. Remercier tous Hervé Mathieu Drujon du coup, en première place. Team RGT France, devant Anselme Morel à la 3e place. QS de la Team Foudre à la 4e place. Notre ami Toffoli à la 5e place. Et il lui a mis quand même, il a mis presque 2 secondes à d'Anselme sur ce sprint. Vincent Mathieu Drujon a vraiment fait très mal. Merci à toi Hervé.
et qui descend voilà, avec Serreuil du coup 10e, Jérôme 9e, Serreuil du team Cycling 80 du coup et le Viking Congress. Voilà, ça c'est pour le deuxième groupe avec Orgeron, Dulec de la team RGT et on a Plumeau. Bah ouais, dès qu'il y en a un qui a de la team RGT il a France aussi, attaqué, ça fait un 17e petit place coup devant. pour On a faire pas suivi, puis ça... 18e Vous avez place réussi à suivre. on attend de le voir à l'écran pour Kiburs et 19e et on va s'arrêter là. Merci Hervé. 19e place pour Hervé Le Cam. S'il vous plaît, remerciez-le sur le chat, remerciez-le. Ouais, Franchement, merci à toi Hervé et il faut qu'on donne un cadeau. Hein. Franchement, il y a Mathieu qui nous dit excellent les gars, j'ai rien vu mais j'ai bien rigolé. Ouais, du coup, Hervé, moi, notre champion, merci pour l'organisation de la course. Bah écoute, merci à toi et merci à Hervé. Franchement Hervé, moi je recommence à l'applaudir, pardon, avec Pluso qui nous dit vraiment difficile comme première course. Eh oui, on vous l'avait dit, ça allait être à 100 à l'heure. Vincent, je te laisse refaire rapidement le top 10 de l'étape. Juste avant, on va partir en mode décrassage. C'est parti. 4h08, moi quand vous avez fait ça en 32, ouais, apparemment. Moi en fait, quand je me suis retrouvé sur le groupe Vincent, nous sommes de retour. Les coureurs, les coureuses, ainsi que les spectateurs auront vraiment apprécié nos voix. Aujourd'hui, on peut pas dire, ils se seront vraiment concentrés sur nos voix, sur nos décors. Et tu as le top 10 de cette première course de la Virtual Road. Bonne soirée. En exclusivité, Louvain a réussi à fournir un spectacle, donc top 10. En tête, Mathieu Drujon du team RGT. Bon bah Mathieu, on arrive pour le champagne. Deuxième place, qui est devenu en solitaire. Troisième place pour Philippe Morel, Pugliese. Quatrième place, Guillaume à 5. Ensuite, on va retrouver des noms connus comme Colisson, Vigneault, Dubré notamment, Jérôme et Sereuil qui vient prendre la 10e place. Ça a priori fini au sprint. On aura l'occasion, je pense, de poser la question à Mathieu. On va prendre le Magnum. Comment s'est déroulée cette course. Mais je pense qu'il y a eu des attaques de partout. Et le peloton, lui, ne s'est pas réduit.